Bienvenue à Essay pour le Rallycross de Normandie, l'avant-dernière manche du championnat de Coupe de France de Rallycross 2013. On connaît déjà le nom de un des champions en division des supercars. Et en Super 1600, c'est Adeline Sanier qui est 3e au championnat. 2 courses à faire et vous êtes 3e dans le championnat. Vous êtes content de votre résultat? On espérait mieux en début de saison, mais on est 3e, on est sur le podium, donc oui, on est content. Maintenant, on va tout faire pour aller chercher la 2e place. Adeline Sanier, 3e, Jérôme Crosset-Janet, déjà sûr du titre. On a fait un gros début de saison qui nous permet d'être arrivé ici avec le titre de champion de France et surtout de pouvoir partager ça avec toutes les personnes qui nous entourent et qui nous accompagnent depuis le début. Donc on a pu profiter d'un côté de la compétition, d'un autre côté d'un grand moment de partage et c'est vraiment un bonheur de pouvoir partager ça avec le monde de la compétition. Crosset-Janet qui va jeter un bon résultat à son titre ici. On commence avec une manche qualificative en division 3 avec Florent Bedouneau avec la Mini qui prend le meilleur des départs devant Stéphane Dréan et la Clio. Bedouneau qui coupe un peu le virage là, un peu trop haut. Dréan 3e, Payet 4. Yannick Couillet en 4e division, en 4e position plutôt. Et Patrick Guilherme en 5e. Bedouneau devant Dréan et Payet. Bedouneau 3e au championnat en division 3. Il n'a pas encore gagné une manche cette année. Peut-être ici à Essay. La piste semble bien aller par les Mini. Bien que Jonathan Payet prend le tour joker. Est-ce qu'il va rejoindre devant Guilherme? Non, il rejoint en 4e position juste devant Couillet. Toujours Bedouneau devant Dréan 2e et Guilherme qui doit encore passer par le tour joker. Donc il va encore sans doute perdre quelques positions, voire même 2. Le voilà Guilherme dans le tour joker. Il était déjà derrière Payet. Il va encore passer derrière Couillet aussi. Victoire de manche pour Florent Bedouneau devant Dréan et Payet. Belle manche pour Bedouneau. Et ça lui donne une place sur la première ligne de la grille de départ en finale A. On passe en coupe Twingo maintenant avec Tom Donat à l'intérieur. À ses côtés, Aurélien Crochard, Alexis Breda. Et Tom Donat qui prend le meilleur des départs devant Crochard plutôt, et Breda qui se bat avec Guérin. Breda reste devant Guérin. Fabien Crosset-Janet en 5e position. Devant, c'est Tom Donat. Un championnat Twingo dominé par Sid Raymond qui peut être consacré ici à Essay. Et Tom Donat qui a déjà pris quelques bons temps dans les premières manches qualificatives, peut encore le menacer. Bien en route pour se mettre sur la première ligne de départ de la finale A à côté de Cyril Raymond. Et on ne sait jamais ce qui se passe dans la finale. Tour joker pour Tom Donat. Aurélien Crochard prend la tête de la course brièvement en attendant son tour joker sans doute. Fabien Crosset-Janet qui essaye de mettre sous pression Tom Donat et qui se rapproche quand même un tout petit peu de la voiture rouge et blanche. Crochard en tête et Fabien Crosset-Janet qui tente de prendre l'extérieur mais qui passe dans le tour joker, tout comme Aurélien Crochard, et Crochard qui rejoint devant Tom Donat. Petite surprise là-bas, mais une victoire pour Crochard devant Donat. Et puis Breda et Guérin. Belle victoire de manche pour Aurélien Crochard. Et on passe en Super 1600 avec Adeline Sanier au milieu de la ligne de départ. Meilleur départ pour Adeline Sanier devant David Olivier ou pas? Oui, elle passe devant David Olivier, son concurrent principal pour la 2e place au championnat.
Bon départ donc pour Adeline Sagnier. David Olivier va être déçu parce qu'il avait encore une chance de se placer un peu plus près sur la première ligne de départ. Mais si maintenant il passe derrière Adeline Sagnier, ça risque de lui coûter une position sur cette grille de départ de la finale A. Duo est nettement plus fort que la concurrence. La concurrence menée par Yannick Yagou dans la Audi A1. Toujours Sagnier devant Olivier. Olivier qui passe dans le tour joker, qui évite de justesse la Citroën C2, mais c'est la ligne la plus vite pour le tour joker. Il faut très bien regarder comment on peut aborder ce tour joker. Maintenant David Olivier peut attaquer. Yagou qui se bat avec Burel dans la Clio. Toujours devant Lodi. Maintenant tour joker pour Adeline Sagnier. Est-ce qu'elle reste devant David Olivier ou pas? C'est ça la question principale. Elle glisse un peu sur la poussière, mais elle sort de justesse devant la Twingo. Mais les deux pilotes perdent un peu de temps. Et ça peut leur coûter une bonne place dans le classement de cette manche qualificative, parce que dans une autre manche, il y aura encore Laurent Chartrain et Jean-Baptiste Dubourg. Pour le moment, Adeline Sagnier mène toujours devant David Olivier et elle est en route vers la victoire dans cette manche. Mais au classement général, ils sont tous les deux battus par Dubourg et Chartrain. Malheureusement au départ j'ai pas réussi à sortir devant, c'est Adeline qui est sortie devant. Après on a roulé bien, on s'est un petit peu gêné à la sortie du joker et ce qui fait que Jean-Baptiste qui a roulé très fort et Laurent ils sont passés devant, donc on fait le 4e temps et du coup ça nous met 3 au cumul des manches, quoi. 3e sur la grille de départ de la finale A en Super 1600. On passe à la division des supercars avec une Citroën contre 3 Peugeot. La Citroën conduite par Hervé Knapik, toujours aux couleurs de Sébastien Loeb, cette voiture. Derrière Knapik, c'est De Ganay et Audran qui se battent avec Laurent Bouillou. Hervé Knapik, un des pilotes les plus expérimentés du lot, qui aime bien cette piste d'essai. De Ganay qui a pris l'avantage sur Audran et Bouillou. 3-207. Knapik qui cherche une bonne place sur la grille de départ à côté du nouveau champion Fabien Crosset-Janin, Jérôme Crosset-Janin plutôt, des frères roulant Twingo. Audran qui passe au tour joker et Knapik qui a de plus en plus d'avantages sur De Ganay, Audran et Bouillou. Manche sans faute. Knapik, Bouillou qui reste dernier derrière De Ganay qui rejoint devant Audran. Rodolphe Audran, il n'est qu'à sa 3e course avec cette 207 ex-Gaëtan Serrazin. Pour le moment, il reste derrière De Ganay. Victoire pour Hervé Knapik et les autres finissent maintenant. C'est De Ganay devant Audran et Bouillou 4e. Hervé Knapik peut être content de cette manche qualificative. Troisièmement, c'était une démonstration. Hein. Ouais, on a bien roulé le départ. J'étais moyen parce qu'au bout, j'avais pas beaucoup d'avance comme l'autre fois. Mais ça a bien roulé, j'étais content. Maintenant pour la finale. Pour la finale, on va être en première ligne, extérieure. Bon, il faut qu'au bout, il faut que tous les 3 on soit sages, quoi. Et puis voilà. Et c'est ce que je ferai pour ce qui est de ma part, toujours. Je l'aime. Bon, faut jamais dire ça parce que l'effet de course, ça arrive tellement plus vite qu'on ne le veut qu'il faut rester prudent. Et dans le championnat? Bon, là, dans le championnat, je suis 3 pour l'instant. Je pense que ça va rester comme ça. Je vais tout faire pour rester 3e. Les ambitions pour Hervé Knapik. On passe au final maintenant. Il commence avec la division 4 en pôle.
Jimmy Terpero à ses côtés, Steven Lefrançois. Et Steven Lefrançois qui est deuxième au championnat derrière Terpero. Prend le meilleur de départ et il passe devant Terpero. Troisième, c'est David Vincent ou Christophe Barbier. Et derrière, il y a un peu quelques frottages de carrosserie. Mais Steven Lefrançois mène devant Jimmy Terpero. Et puis David Vincent dans la Clio jaune. Terpero peut être champion ici, mais pour ça, il doit passer devant Steven Lefrançois, ce qui ne sera pas évident. Et c'est à l'intérieur, Jimmy Terpero. Est-ce qu'il va passer à l'intérieur? Très bel dépassement de Jimmy Terpero. Il avait trouvé un peu plus de grippe, avait cherché une autre ligne et il passe devant la Peugeot de Steven Lefrançois. Quelle belle manœuvre de Jimmy Terpero. Et ça pourrait lui donner le titre à la fin de cette finale-là. David Vincent rejoint derrière Christophe Barbier et sa Peugeot. Et c'est Jimmy Terpero en tête, devant Steven Lefrançois, puis Barbier, puis Vincent, et puis Emmanuel Anne avec la Clio un peu endommagée. Barbier qui prend l'extérieur et David Vincent à l'intérieur. Il y a un peu de contact et David Vincent passe devant Barbier qui est maintenant menacé par Emmanuel Anne qui passe dans le tour joker. Jimmy Terpero toujours en tête, mais il doit encore passer par le tour joker. Est-ce qu'il a assez d'avantage sur Steven Lefrançois? C'est le tour joker qui va décider le résultat de cette finale et peut-être aussi le résultat du championnat. Emmanuel Anne entre-temps qui passe David Vincent qui ralentit. Jimmy Terpero dans le tour joker. Ça c'est décisif pour la finale et Terpero reste devant Steven Lefrançois. Encore un tour pour Jimmy Terpero. Il peut être consacré champion de France en division 4. Il garde l'intérieur de cette virage. Ici, bien sûr qu'il ne veut pas voir que Steven Lefrançois lui fait la même chose. Ce que lui a fait au pilote Peugeot. Abandon entre-temps pour Kevin Jacquinet. Bien à l'intérieur de l'épingle. Avec Tommy Terpero en troisième place. Et tête à queue pour Emmanuel Anne. Christophe Barbier en quatrième place. Mais c'est Jimmy Terpero qui franchit la ligne en première position. Et il est le nouveau champion de France en division 4. Je suis très content. C'est le plus beau jour de ma vie, je crois bien. Terpero qui a maintenant 35 points d'avantage au championnat sur Steven Lefrançois. Il gagne donc à essai devant Lefrançois, Tommy Terpero, Christophe Barbier et Emmanuel Anne. Jimmy Terpero, très heureux. C'est la fin de la première partie. On se voit après la pause. De retour à essai pour le Rallycross de Normandie, l'avant-dernière manche du championnat et Coupe de France de Rallycross 2013. On passe à la finale A en division 3 avec le leader du championnat, Marc Maurice, au milieu de la première ligne de départ. Mais c'est Christophe Saunois en pôle qui prend le meilleur de départ et Florent Boudouno qui passe devant Marc Maurice aussi. Beau départ de Boudouno dans la Mini. Et même Stéphane Dréan menace maintenant Marc Maurice. Est-ce qu'il va passer troisième devant Maurice? Non, Maurice garde la troisième place, ce qui est bien pour ses chances au titre. Payet qui menace Dréan maintenant, qui passe dans le tour joker pour la 4e et 5e place. Est-ce qu'il va rejoindre devant Patrick Guilherme ou pas? De justesse, devant Guilherme, mais devant c'est Saunois, devant Boudouno et Marc Maurice. Saunois qui adore ce circuit, qui a gagné ici 6 fois sur les 7 dernières fois qu'il y avait une course ici. Très difficile de battre Christophe Saunois à essai. Florent Boudouno deuxième, Marc Maurice qui essaie de passer devant Boudouno via le tour joker, mais Saunois garde la tête. Même après avoir passé dans le tour joker, Florent Boudouno doit encore passer dans ce tour joker. Est-ce qu'il peut rester devant Marc Maurice? Parce que si la situation reste comme elle est maintenant, Christophe Saunois prend la tête du championnat. Christophe Saunois, Florent Boudouno. Oh, petite touchette là, entre la Mini et la Toyota. Sans gravité. Mais Florent Boudouno avait un peu sous-estimé la vitesse.
de la Toyota, mais qui reste devant Marc Maurice. Bonne affaire pour Christophe Saunois donc. Fumée. Les roues bloquées de la Mini. Est-ce que Marc Maurice peut encore passer Florent Boudonneau? Mais entre-temps, il est menacé par Payet aussi. Il faut être vigilant qu'il ne perd pas cette 3e place. Christophe Saunois prend la victoire devant Florent Boudonneau et Marc Maurice. Et Christophe Saunois va dans le dernier manche du championnat comme leader du championnat. Tout s'est hyper bien passé, les 3 points de la Super Pole, la 3e manche, la pole de la Finala et victoire. On peut rêver mieux, j'adore ce circuit-là. J'ai gagné 7 fois sur les 8 dernières participations. La voiture va hyper bien là-bas et je me sens bien ici. Saunois gagne donc devant Boudonneau et Maurice. Il y a 3 points entre Saunois et Marc Maurice au championnat. Ça va être chaud. Christophe Saunois très content de sa victoire en division 3. On passe à la finale A en Coupe Twingo avec Cyril Raymond sur la pole avec Tom Donat au milieu de la première ligne et Enzo Liebner à l'extérieur. Liebner prend la 2e position. Donat un peu touché, la tête à queue pour Tom Donat. La fin de la finale au premier virage pour Tom Donat. Petit contact avec Cadedou sans doute. Devant, c'est Cyril Raymond qui mène devant Enzo Liebner, Julien Anodo et Firmin Cadedou. Joker immédiatement pour Julien Anodo. Cyril Raymond, Enzo Liebner. Firmin Cadedou, Julien Anodo. Ça, c'est le top 4 de cette finale-là de la Coupe Twingo. Est-ce que quelqu'un peut menacer Cyril Raymond? Enzo Liebner se rapproche, mais il prend son tour joker. Est-ce qu'il peut rejoindre devant Anodo et Cadedou? Il rejoint entre les deux. Cadedou, 2e pour le moment, puis Liebner, puis Anodo. Très gros avantage déjà pour Cyril Raymond. Blocage de frein pour Cadedou, Enzo Liebner. Enzo Liebner qui ralentit. Problème technique pour la Twingo de Enzo Liebner. Dommage, dommage, dommage. Mais c'est pas la première fois que ça lui arrive cette saison. Cyril Raymond, entre-temps, a presque une ligne droite complète d'avantage sur Julien Anodo. Puis Cadedou et Aurélien Crochard a pris la 4e place entre-temps. Ces 3 jeunes hommes vont se battre pour la 2e et 3e place. Mais plus pour la victoire, je crains. Cyril Raymond qui sort de son tour joker et qui a toujours un avantage énorme sur les autres. Et Cyril Raymond qui va gagner cette finale-là et qui est le nouveau champion de France en Coupe Twingo, nouveau champion de France junior aussi. Très content donc du résultat. Super victoire, je suis super content pour toute l'équipe des Landes et ma famille. Ah, superbe course, un départ nickel et après une course parfaite. Merci à tout le monde, vraiment merci à tout le monde. Cyril Raymond très heureux avec sa victoire. Anodo 2e, Cadedou 3, Crochard 4 et Pascal Hutto 5e. Le nouveau champion de France Rallycross Junior, Cyril Raymond. On passe à la finale en Super 500 maintenant avec Jean-Baptiste Dubourg en pôle. À ses côtés, Chartrain et David Olivier. Et c'est Dubourg qui conserve la première position. Ici, on roule avec Adeline Sagnier. Elle va perdre une position. Elle va la perdre à Andrea Dubourg. Et il y a encore Fabien Chanoine à l'intérieur aussi avec la Dacia. Adeline Sagnier reste 5e. Devant, c'est Jean-Baptiste Dubourg. Devant, Laurent Chartrain. Puis David Olivier, Andrea Dubourg, Adeline Sagnier. Manuel Martin prend un tour joker. 5e position. Ça ne va pas améliorer les chances d'Adeline Sagnier pour cette 2e place au championnat parce que David Olivier est 2 places devant elle. Il faut qu'elle passe Andrea Dubourg. Pour le moment, elle est un peu bloquée derrière la Saxo. Devant, toujours Jean-Baptiste Dubourg et Laurent Chartrain, les 2 hommes le plus vite du week-end. Chano presque sur
presque renversé la petite Citroën de Adeline Sagnier. Elle était touchée par la Dacia de Chanoine. Elle est montée un peu trop haut sur le talus, mais elle garde la contrôle de cette C2 devant les hommes les plus vite du week-end, Dubourg et Chartrain toujours devant. Crée un petit écart vers David Olivier qui va prendre son tour joker et qui va conserver cette troisième place, je crois, parce que Andrea Dubourg prend son tour joker aussi et sort devant Adeline Sagnier qui reste donc 5e. Jean-Baptiste Dubourg et Laurent Chartrain, l'homme qui mène le championnat et l'homme qui est toujours le champion en titre, Laurent Chartrain. Tour joker maintenant pour Dubourg. Est-ce qu'il reste devant Chartrain? Oui. C'était sans doute la dernière possibilité de Chartrain pour passer devant. Dubourg prend la victoire devant Chartrain et David Olivier 3e. Le championnat reste ouvert, mais encore une belle performance pour Jean-Baptiste Dubourg. Avec Laurent Chartrain derrière, on ne peut pas gérer. J'ai roulé. Je vois qu'il avait beaucoup de rythme. Maintenant, j'étais leader. Il fallait que je marque de gros points. Je n'ai pas calculé. Et à la fin, je vois qu'il finit dans mes roues. C'est super. On a fait une belle bataille. 27 points de différence maintenant entre Jean-Baptiste Dubourg et David Olivier qui a son temps à 10 points d'avance sur Adeline Sagnier. Il faut encore quelques points à Jean-Baptiste Dubourg pour être consacré champion de France en division 3. Dans la division des supercars, on connaît le champion, c'est Jérôme Crosset-Janin qui est en pôle ici avec Fabien Payet et Hervé Knappik. Hervé Knappik qui resserre Fabien Payet, ça va être dangereux, il y a contact. Contact entre Knappik et Payet, c'était inévitable. Et c'est la fin de la finale pour Knappik, je crains. On roule avec Fabien Payet qui est serré entre Crosset-Janin et Knappik. Il ne pouvait aller nulle part et pour lui aussi c'est l'abandon. 2 des 3 pilotes de la première ligne de départ ont déjà quitté cette finale-là et ça veut dire que Jérôme Crosset-Janin il va avoir une finale assez facile, je crains. Rodolphe Audran et qui est 2e avec la 207, quelle surprise, que sa 3e course avec cette voiture. Et qui est 3e, c'est Alain E avec la C4. Crosset-Janin qui mène devant Audran, Alain E et puis Deganet et Clément Dupont. Il y a encore Jean-Claude Lemoine avec la Xara, mais lui aussi a perdu beaucoup de temps dans le chaos du départ. Joker pour Rodolphe Audran et pour Clément Dupont. Audran qui rejoint derrière eux. Ici Jean-Claude Lemoine. Oui. La roue arrière gauche qui frotte aux carrosseries. Clément Dupont et Deganet qui se battent pour la 4e place. Et c'est Clément Dupont qui prend la 4e place devant Deganet. Quand Knappik et Payet en train de discuter ce qui s'est passé, c'est peut-être pas l'endroit la plus sûr de faire ça. Dupont devant Deganet. 4e et 5e. La voiture de Dupont toujours dans les couleurs de l'écurie officielle Peugeot, le champion du monde de rallye. 4e place devant CE. 2e devant Audran. 2 hommes qui seront très surpris de finir sur le podium. Mais ce n'est pas pour ça que c'est moins mérité. Eux qui restent devant Audran. Et devant, il y a Jérôme Crosset-Janin qui n'est même plus visible, qui est en train de doubler même Jean-Claude Lemoine. Peut-être mieux que Lemoine gare sa Citroën Xara. Dupont devant Deganet. Toujours 4e et 5e. Deganet essaye de prendre un peu de vitesse pour doubler Dupont. Mais pour le moment, Dupont reste 4e. Dernier virage, victoire pour Jérôme Crosset-Janin. Une très belle victoire pour le nouveau champion Supercars. Je savais que le départ allait être chaud parce qu'ici c'est particulièrement mouvementé avec le premier enchaînement. Et puis effectivement les deux autres concurrents de la première ligne sont éliminés direct. Et c'est vrai que du coup derrière voilà, il faut quand même assurer, il faut quand même rouler. Avec une idée derrière la tête parce que la voiture dans les chocs j'avais une vibration, donc voilà, il faut quand même faire attention. Et puis après c'est encore un week-end plein avec les 30 points au bout. Et Alain E est très heureux aussi.
Ah, je suis heureux. Je suis heureux pour l'équipe. Je suis heureux pour ma famille, ma femme qui me supporte tout au long de l'année. C'est pratiquement comme une victoire pour moi. Avec tous les problèmes qu'on a eu pendant le week-end encore, les pannes mécaniques qui sont indépendants de la volonté de mon équipe qui fait un super boulot. Merci à Daniel, merci à Manu, merci à Marc, merci à tous ceux qui me soutiennent. C'est super. Victoire pour Jérôme Grosset-Janin devant deux hommes très heureux, Alain Heu et Rodolphe Audran. C'est la fin de notre reportage. On vous ajoute que Clément Dupont est 4e et Stéphane Deganet 5e dans cette finale A. La fin de notre reportage, donc on se voit au Rallycross de Dreux au mois d'octobre.